Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer avec Quitter le monde d'automne de Émilie Kerbalek que j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel, donc que je remercie. C'est un roman de science-fiction où on va suivre Kaori qui est une jeune fille qui habite avec sa grand-mère au niveau des monts d'automne. Sa grand-mère est quelqu'un de très important vu que c'est une conteuse et les conteuses sont quand même des personnes très rares. C'est un monde où vous avez une interdiction d'écrire, une interdiction de lire du coup, et du coup les conteuses sont des gens très prisés puisque ce sont grâce à eux que les histoires vont réussir à perdurer au fur et à mesure des siècles tout simplement. Alors tout le monde ne peut pas devenir conteur ou conteuse puisqu'il faut avoir une sorte d'éveil qu'on appelle le ravissement et du coup on ne sait pas trop au début qu'est-ce que c'est, qui peut avoir accès à ce genre de choses et on sait plus ou moins que c'est familial vu que la grand-mère de Kaori est une conteuse et que sa mère l'est également. Kaori par contre n'a toujours pas eu accès au ravissement donc elle ne peut pas faire ça comme travail. Elle va du coup devenir une danseuse et elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut pour accompagner la troupe avec laquelle elle vit. Sa grand-mère un beau jour va décéder et va léguer à Kaori une sorte d'étui avec un parchemin où il y a de la calligraphie dessus, ce qui est très illégal vu qu'on est dans un monde où l'écriture et la lecture ne sont pas autorisées, c'est vraiment quelque chose d'interdit. Donc Kaori ne comprend pas pourquoi sa grand-mère lui a légué ça, pourquoi elle lui a légué quelque chose qui pourrait la faire condamner et la faire tuer, qu'est-ce que ça implique, de où ça vient, est-ce que c'est sa grand-mère qui l'a obtenu de quelqu'un, pourquoi elle lui a légué vraiment à elle. Donc on va partir sur une thématique par rapport à ça, par rapport à la recherche de la vérité sur qu'est-ce que cet étui, qu'est-ce que ça engendre comme conséquence, qu'est-ce que sa grand-mère savait que Kaori ne connaît pas encore pour l'instant. Donc on va suivre Kaori au début de cette histoire, elle va essayer de trouver des réponses tout simplement, sauf qu'au début de l'histoire elle n'est pas encore majeure, ce qui fait qu'elle va intégrer une autre troupe en tant que danseuse et on va suivre un petit peu ses péripéties par rapport à ça. Alors c'est un roman qui est assez déstabilisant parce qu'au début c'est vraiment raconté un petit peu comme le début d'un roman de fantasy alors qu'on est dans de la science-fiction. Et il y a vraiment à une partie du roman, il va y avoir un événement qui va enclencher beaucoup de choses et donc à partir de ce moment-là, on va vraiment comprendre que c'est vraiment de la science-fiction, que c'est un monde beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait au début. C'est un événement, alors il me semble que Pepper Palace l'a dit également dans sa vidéo parce que de toute façon j'ai découvert ce titre grâce à sa vidéo. L'événement qui va un petit peu déclencher le côté SF après, c'est un viol qui est assez explicite, donc si jamais vous avez des problèmes avec ça, je préfère prévenir également. C'est quand même assez déstabilisant d'avoir deux parties assez distinctes comme ça dans un même roman. J'ai vraiment beaucoup accroché à l'écriture de l'auteur dès le départ. C'est hyper fluide, ça se lit tout seul. On arrive à rentrer dans l'univers hyper facilement. C'est limite une écriture un peu poétique. Ça m'a fait penser limite à l'écriture de Patrick Rothfuss par rapport au fait que j'étais hyper bien dans l'histoire. Et à un moment du coup quand on va vraiment passer au côté science-fiction, on s'aperçoit donc que le monde qu'a créé l'auteur est en fait hyper grand. Elle a vraiment eu beaucoup d'idées et quand le côté SF débute vraiment, on s'aperçoit beaucoup plus de ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kaori parce que c'est un personnage qui vit vraiment beaucoup de choses pas faciles. Alors il n'y a pas forcément beaucoup d'action dans le roman, mais elle vit quand même beaucoup de périodes et beaucoup d'événements difficiles à vivre pour une jeune fille de son âge. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le développement de son personnage. Donc franchement ça a été une très bonne lecture. Il y a juste, je trouve que le rythme est quand même assez lent et j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'action tout au long du roman. C'est plus ce que je préfère dans les romans de science-fiction. Mais j'ai quand même passé un super bon moment et il y a juste une chose aussi que je regrette, c'est qu'à la fin vraiment on comprend qu'il y a plusieurs peuples et plusieurs espèces et il y a une espèce qu'on va découvrir à la fin et j'aurais tellement aimé en savoir plus vraiment sur cette espèce là, sur ce qu'ils sont vraiment. C'est un petit peu détaillé mais pour moi je trouve que c'est pas assez et j'aurais bien aimé
plus en fait, plus de pages dans le roman pour découvrir beaucoup plus de choses sur ce peuple-là. S'il y avait un tome 2, je serais très contente parce que j'ai envie d'avoir plus en fait dans cet univers. C'est vraiment ce qui m'a un peu déçue, c'est que j'ai envie de plus. Je trouve que le roman est quand même... Et alors il fait quand même plus de 400 pages je crois, plus de 400 pages ouais. Mais c'est encore un petit peu trop court. Je trouve que l'auteur nous amène tellement un univers hyper complexe quand même, que du coup je suis restée sur ma faim. C'était une bonne lecture franchement, voilà, ça reste une bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai beaucoup aimé vraiment la petite morale si je puis dire à la fin. Ça fait vraiment réfléchir sur pas mal de choses, mais j'aurais aimé plus, donc voilà, j'aurais aimé beaucoup plus de détails sur plein de choses, sur notamment un peuple que je vais pas forcément rentrer dans les détails parce qu'on voit vraiment vers la fin du roman, mais voilà, ça a été une très très bonne découverte grâce à Pepper Palace, parce que du coup je l'ai vu sur sa chaîne et c'est grâce à elle que j'avais envie de découvrir ce titre, donc voilà, je vous conseille si jamais vous aimez l'ASF qui est pas forcément très compliqué, c'est pas de la hard SF, c'est pas quelque chose qu'il faut où il faut avoir beaucoup lu de SF avant de lire ce titre là. Si vous aimez le style un peu lent, avec vraiment une mise en place du monde, une mise en place des personnages, ça peut carrément vous plaire. Après, comme je vous le disais, il y a quand même des choses qui sont pas faciles à lire, mais c'est quand même une très bonne découverte, notamment par rapport à la plume de l'autrice que je prendrais vraiment plaisir à redécouvrir dans un futur roman si jamais c'est traduit en France. On reste dans de la SF, de toute façon il n'y a que 3 titres de SF là dans cette update lecture. Il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers qui est sorti au livre de poche, et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je voulais découvrir cette trilogie. Et du coup, comme le premier tome est sorti en poche, j'en ai profité. C'est pareil, c'est un titre que j'avais vu sur quelques chaînes anglophones, et après il y a eu Cornelius, Pepper Palace, enfin plein de monde qui ont dit beaucoup de bien de cette trilogie. Donc j'ai enfin lu ce premier tome et je suis très contente parce que ça a été une très bonne lecture également. Du coup ici on est dans un space opéra où on va suivre un personnage au début de l'histoire qui s'appelle Rosemary, qui est une humaine qui vit sur Mars et qui a décidé de s'enfuir de sa planète et de trouver un nouveau travail sous une autre identité. Donc on ne sait pas vraiment qui elle est, on ne sait pas pourquoi elle fuit sa planète, pourquoi elle fuit sa famille, et elle va être engagée auprès d'un vaisseau pour devenir une sorte de greffière. Ce vaisseau a pour objectif de créer une sorte de raccourci au niveau de l'espace pour permettre à d'autres usagers d'aller d'un endroit à un autre beaucoup plus rapidement. C'est pas forcément des missions extraordinaires, mais ils ont un train de vie comme ça, et c'est... voilà, ils se plaisent à faire ça. On va suivre vraiment tout l'équipage tout au long du roman. On va avoir le point de vue de tous les membres de l'équipage et j'ai trouvé ça super cool. Rosemary est présentée un petit peu comme notre personnage principal au début du roman, mais au final on a tellement le point de vue de tout le monde que c'est même pas vraiment notre personnage principal. On sait qu'elle cache un petit secret, mais au final il y a tellement d'autres choses qui vont rentrer en jeu que tous les personnages sont importants dans ce roman. On va avoir beaucoup d'espèces différentes qui vont être représentées dans ce premier tome, et je pense qu'on en verra également d'autres dans le tome 2 et 3. Rien que dans le vaisseau, avec vraiment toutes les personnes qui travaillent dans le vaisseau, ils sont une petite dizaine je crois, quelque chose comme ça. Il y a des humains mais il y a également d'autres espèces, et j'ai trouvé ça super génial. Quand j'ai commencé à lire le roman et que on a découvert toutes les espèces comme ça dans le vaisseau, ça m'a clairement fait penser à la scène de Star Wars où ils rentrent dans le bar et où vous avez la petite musique de jazz là, et où vous voyez toutes les espèces d'aliens différentes et vous êtes là, mais ça me fait clairement penser à ça. Et franchement j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé toute la diversité qu'il y avait au niveau des espèces. C'est assez rare de voir autant d'espèces représentées dans un roman de SF. J'ai pas lu quoi que ce soit qui se rapportait à l'univers de Star Wars parce que du coup on a également ce genre de choses dans cet univers. Mais je veux dire, dans d'autres romans de SF qu'on peut trouver en librairie, c'est très rare quand même. Et vous avez notamment la diversité au niveau des espèces, mais également par rapport au type d'amour également. Vous avez une diversité de personnages, une diversité de plein de choses. C'est hyper intéressant et j'ai trouvé que c'était
vraiment bien amené. Alors c'est pas une intrigue de fou parce que là au final je vous ai pas forcément dit de quoi allait parler ce roman, mais c'est parce que l'intrigue est vraiment pas limite prioritaire à ce roman. On suit le vaisseau pendant une mission et du coup on va vraiment suivre l'équipage de ce vaisseau tout au long de cette mission. On va apprendre à les connaître, on va apprendre plein de choses sur eux et je trouve que l'importance a été vraiment mise sur le développement des personnages, sur les relations amicales, amour qu'il peut y avoir dans ce vaisseau, et ce vaisseau et avec d'autres personnages également parce qu'on va également voir d'autres personnages, mais vraiment je trouve que c'est le livre parfait pour les personnes qui lisent beaucoup de SFFF mais qui veulent une sorte de contemporain feel good dans de la SF. On peut dire ça comme ça. Franchement, c'est ce que j'ai ressenti avec ce bouquin, ça se lit tout seul, vous êtes embarqué dans l'histoire, vous appréciez les personnages, vous ne pouvez pas ne pas apprécier les personnages. Il y a un personnage qui est mis en avant et qui est un petit peu ronchon, qu'on n'apprécie pas forcément au début de l'histoire et au final on finit quand même par l'apprécier parce qu'on découvre plus de choses sur lui, on découvre des choses qui vont nous toucher et franchement j'ai beaucoup aimé tous les développements des personnages. J'ai beaucoup aimé également la fin, il y a un événement qui se passe qui m'a un peu brisé le cœur quand même. Donc franchement c'est un livre de SF que je vous conseille même si vous n'avez pas l'habitude de lire de la science-fiction. Il y a quelques passages un petit peu compliqués au niveau technologie je dirais, mais franchement c'est pas du tout ce qui est le plus important dans cette histoire. Et le troisième roman que je vais vous présenter dans cette update, c'est plutôt une lecture mitigée là par contre. Il s'agit du premier tome de la saga Illuminae, donc dossier Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe, donc publié chez les éditions Casterman. C'est un roman young adulte que j'avais très envie de découvrir, c'est de la science-fiction, généralement la science-fiction young adulte, je suis toujours assez curieuse. Vu que j'avais lu Aurora Squad des deux mêmes auteurs, je me suis dit je vais tenter leur première saga parce qu'elle me tentait de base. En plus c'est un format de roman assez particulier, vous avez pas mal de choses comme ça, vous avez sous forme de dossier, d'envoi de mail ou de choses comme ça. Voilà, donc c'est quand même un format qui est agréable à lire, qui est quand même différent de ce qu'on peut trouver. Et c'est surtout, voilà, j'ai entendu de bons avis sur cette saga et vu que le format m'intéressait, je me suis dit que ce serait cool de le découvrir. Du coup, on est dans un roman de science-fiction également où on va suivre deux personnages. Alors leur nom c'est Cady et Ezra qui, au tout début du roman, il va y avoir leur planète qui va se faire attaquer. Mais vraiment attaqués, ils vont être obligés de fuir cette planète. On va les suivre tous les deux, on va avoir les deux points de vue de toute façon au début du roman. Et ils vont tenter de survivre à cette attaque et de partir de cette planète. Ce qui va être fait, ils vont réussir à s'échapper. Il va y avoir 3 vaisseaux qui vont récupérer les personnes qui habitent sur la planète attaquée pour essayer de partir. Et ils ne vont pas être dans le même vaisseau lorsqu'ils vont s'échapper. Cady et Ezra sont deux personnages qui ont un passé en commun parce que c'est deux personnages, deux ados de 16-17 ans, quelque chose comme ça, qui sont des ex. Cady vient de rompre avec Ezra le matin même ou la veille je crois. Donc voilà, ils ont quand même un passé en commun et on va découvrir un petit peu leur relation. Alors du coup dans ce roman on va suivre la fuite des 3 vaisseaux qui ont réussi à prendre les survivants de cette attaque. Puisqu'en fait les 3 vaisseaux vont se faire poursuivre par un vaisseau ennemi qui va du coup essayer d'éliminer les 3 vaisseaux, tous les survivants de cette attaque pour qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent témoigner de ce qu'ils ont fait sur leur planète. Donc voilà, on va avoir la fuite en fait dans les vaisseaux, on va découvrir pourquoi est-ce que ces ennemis ont attaqué cette base, qui ils sont, comment est-ce que du coup les 3 vaisseaux vont mettre en place un système de défense. Basé sur ça tout au long du roman, on va avoir plus ou moins toutes nos réponses. Il y a des réponses qu'on n'a pas forcément dans le premier tome, mais vu que c'est une trilogie, c'est pas très grave. Alors, j'ai globalement bien aimé parce que vous avez j'ai bien aimé l'intrigue. Je trouvais que c'était assez sympa, je trouve que c'était assez haletant parce que limite à un moment vous avez un petit côté thriller limite qui pointe le bout de son nez et c'est quand même assez cool. Ça se lit tout seul avec le format du livre. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, genre vraiment pas du tout. J'ai trouvé que le personnage d'Ezra
c'est un petit peu comme dans Aurora Squad, ils ont fait, les deux auteurs ont fait un personnage qui est assez drôle. Moi j'ai trouvé certaines répliques et certaines blagues assez lourdes justement, donc j'ai vraiment pas accroché à ces personnages. Donc ça m'a quand même gênée par rapport à ça, et j'ai vraiment du mal avec la SF Young Adult quand ils partent du principe qu'un ado de 16-17 ans arrive à faire des choses qu'un adulte n'arrive pas à faire, qu'il est complètement doué dans tout ce qu'il fait, et que c'est eux deux qui vont sauver tout le monde. Et en fait, c'est très souvent ce qu'on retrouve dans les romans de SF Young Adult, et franchement, c'est pas crédible. Et à chaque fois, je lève les yeux au ciel parce que vous avez là nos deux personnages. Ezra va finir, alors c'est pas un spoil, hein, parce que ça arrive vraiment au tout début du roman. Il va être dans un des 3 vaisseaux, et c'est un vaisseau plutôt militaire, et du coup on va l'embrigader un petit peu pour qu'il devienne pilote. Donc déjà il a 16-17 ans, il n'a jamais eu l'habitude de piloter, mais on va lui mettre un vaisseau dans les pattes, alors un tout petit, hein, mais bon, il va devenir pilote en moins de 6 mois. Et l'autre côté, vous avez, je sais plus son nom, Cady, qui est du coup une craque en informatique, et du coup elle arrive à contrôler beaucoup de choses à cause de ça. Elle craque tout ce qu'elle veut en fait, elle arrive à craquer plein de trucs hyper sécurisés, et je me dis mais c'est pas crédible pour moi. C'est vraiment ce qui m'a dérangé, c'est les deux choses là, et on retrouve assez souvent dans d'autres romans de SF, et je trouve ça dommage. J'aurais vraiment aimé avoir des ados qui galèrent un petit peu, qui, même s'ils ont quelques facilités pour telle ou telle chose, qui soient pas complètement pétés dans un domaine. Surtout le personnage de Cady, je trouve qu'ils l'ont fait vraiment de façon abusée par rapport à l'informatique, par rapport à tout ce qui est sécurité, par rapport à l'informatique et tout. Elle craque tout ce qu'elle veut, donc c'est juste pas crédible en fait par rapport à ça, donc moi ça m'a dérangé. Heureusement c'est quelque chose qu'on retrouve trop souvent par rapport aux romans de SF Young Adult, donc voilà. J'ai quand même aimé une autre chose, c'est le développement d'une intelligence artificielle qui est présente, et assez présente d'ailleurs dans le premier roman. J'ai beaucoup aimé le développement, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était mis en place. Donc franchement c'est pas un mauvais livre, c'est juste que j'ai eu vraiment un blocage par rapport à ça. Je trouve que il y aurait tellement eu d'autres choses à faire que ça, et du coup vu que les persos, moi c'est quelque chose de très important pendant mes lectures, forcément ça a fait que mon avis est mitigé quand même par rapport au premier tome de cette trilogie. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié cette trilogie, donc ce n'est que mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu cette trilogie. Est-ce que le tome 2 et 3 s'améliore un petit peu? Est-ce que ça vaut le coup que je continue à lire cette trilogie ou pas? Parce que du coup je ne sais pas encore si je continue cette saga ou pas, donc pour l'instant ça reste en suspens, et je verrai bien si j'en ai l'envie ou pas. Voilà, cette update un peu full SF est terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.